Bonjour, je parlerai aujourd'hui du monde invisible. Le monde invisible, c'est-à-dire le monde des esprits. Eh bien, dans le monde des esprits, souvent on dit c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme cela. Il y a nos aïeux qui sont là, il y a les, les anges, les archanges, et puis il y a les êtres de la nature, les élémentaux, les dévas. Oui, c'est vrai. Ce sont des dimensions parallèles, c'est vrai. Du moins, selon moi, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, car le monde invisible, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc, le monde invisible, si c'est la somme de tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas, et que le monde est infini, que la vie est infinie et illimitée, alors c'est encore beaucoup plus vaste que tout ce que je viens de citer ou tout ce qui peut être cité. Et beaucoup de gens aimeraient pouvoir communiquer avec son guide intérieur, son ange gardien. Là, il y a des stages pour ça, ou même communiquer avec les dauphins, communiquer avec les, nos totems, etc. Et j'ai envie de donner mon point de vue, c'est que avant tout, nous communiquons avec nous-mêmes, avec notre soi intérieur, notre inconscient. Qu'on l'appelle ange gardien, être de lumière, qu'on l'appelle notre totem, etc. Tout cela sont des manifestations qui vivent dans le grand esprit, notre esprit. Et plus notre esprit, ce n'est plus mon esprit, mais c'est un esprit. Et plus nous sommes conscients du grand esprit, c'est-à-dire de ce souffle, de cette présence immense, cette conscience universelle, puis on s'aperçoit que la somme des identités, des personnes, des êtres, sont comme moi, éphémères, que ce sont des chimères comme moi, et que ces chimères, ces choses illusions, ces choses éphémères que nous sommes, sont juste là pour profiter de la vie, c'est-à-dire pour vivre la vie vraiment et la découvrir. Ainsi, plus nous la découvrons, plus nous devenons conscients. Et plus nous commençons l'univers, la grande conscience peut communiquer ce qu'elle est en nous, sans même à chercher à avoir des réponses de un tel ou un tel, maître ceci, maître Saint-Germain, Jésus, les anges. Je ne dénigre pas leur existence. Je ne dénigre pas le fait que c'est des lumières qui apportent au monde. J'invite simplement à dire que si ce sont des lumières, c'est parce que nous sommes des lumières. Et que quand on cherche à communiquer avec l'invisible, pour moi, c'est communiquer avec la face cachée de nous-mêmes, avec notre lumière intérieure. Et que nous pouvons y découvrir notre obscurité et notre lumière. Donc, c'est très simple de communiquer avec l'invisible. Prenez un temps de repos, de relax. Soyez relax, respirez, détendu. Et avec spontanéité, joie, lancez-vous. Je veux parler avec l'invisible. Je voudrais comprendre ceci, cela. Bien sûr, si c'est je voudrais avoir ceci, cela, il n'y a pas de réponse. Si on pose des questions à des choses dont on a déjà la réponse, forcément, il n'y a pas plus de réponse que la réponse. Mais simplement, voilà, on va offrir nos questions et on va s'apercevoir qu'on va être envahi d'idées, de pensées, ou alors de sentiments, ou alors de quelque chose, d'une vibration. On va l'écouter, l'interroger, interroger cette question, cette vibration, ce sentiment, interroger cette pensée si elle n'est pas claire. Et comme ça, nous allons comme
c'est qu'on attrape le fil d'une bobine et on déroule le fil, et petit à petit, le fil, c'est le fil de la bobine d'un film, on a tout le film. On a toute la réponse. Mais cette réponse, elle ne vient pas d'un tel ou un tel, pas forcément. 99% du temps, elle vient de nous-mêmes, de notre être de lumière que nous sommes, de notre être, de l'être supérieur que nous sommes, d'une partie supérieure en nous, supérieure dans le sens que c'est quelque chose qui nous apporte, mais j'aime pas trop ce terme supérieur en fait. Car d'ailleurs, dans le monde dit spirituel, dit divin, plus c'est grand, plus en fait c'est petit. Ce qui vient de ce qui nous apportera le plus est très très discret, très très silencieux. Vous aurez plutôt des réponses du genre, vous vous posez des questions, vous n'avez rien dans la tête, mais par contre, vous êtes habité d'une force nouvelle, que vous ne sentez qu'après coup, que quand elle est mise en action, que quand vous vous mettez en action. Donc n'hésitez pas à agir, et pas simplement avec des mots ou des pensées, mais à agir concrètement. Merci, merci.